ben, avec grand plaisir, hein, ça nous tient à cœur pour deux raisons, parce qu'on a un travail commun de thérapeutes, donc déjà, et le groupe avait commencé par les thérapeutes, ils ne connaissaient pas au départ l'énéagramme, et c'est de par leur demande, leur vision thérapeutique, qu'ils ont estimé que l'association Qigong et énéagramme était effectivement complète, et que l'association valait par elle-même. Donc eux, dans leur réalité personnelle et après professionnelle, ils ont trouvé en disant voilà, il y a quelque chose qui se joue, c'est implicite, mais il y a un bénéfice certain. Donc nous, on a développé cette idée avec Jean-Michel, lui étant le référent, parce que 40 ans de Qigong avec un maître traditionnel immigré de Chine depuis 40 ans, il en parlera sûrement mieux que moi, et moi de la formation d'énéagramme, qu'on a décidé d'associer. Alors l'idée dans mon histoire, l'énéagramme, moi je l'ai commencé il y a 30 ans dans la préparation mentale du sportif. C'était ça quand j'étais à l'INSEP, j'étais kiné d'équipe de France. Donc j'ai commencé à travailler cet outil avec d'autres outils, comme le MBTI, et même plus moderne, aujourd'hui les typages de personnalité, puisque l'énéagramme au départ est ça, un typage de personnalité. On peut en avoir 5, 9, 12, 16. MBTI, par exemple, 16. L'énéagramme, 9. Les Big Ocean, c'est les 5, les Big Five. Hein, donc, c'est 5 caractéristiques. Et 5 caractéristiques serviraient à déterminer l'ensemble de la personnalité. Pour pouvoir placer les gens. Parce que depuis tout temps, on aime bien, nous, avoir une place dans le monde, je suis telle personnalité, et c'est tellement facile aussi dans les groupes de reconnaître telle personnalité pour éventuellement les associer et pouvoir éventuellement avoir aussi une optimisation de chacune de ces personnalités à travers ce qu'elle est. Donc ça a été, et l'énéagramme s'est développé dans les années 70, dans la grande période plus spirituelle hein, qu'on appelait New Age, où il y avait les fameux chercheurs de vérité, où cherchaient vraiment cette question qu'on s'est tous posée. Et vous, vous êtes aussi posé cette question un jour, qui suis-je hein? Est-ce que j'ai une raison dans ce monde hein? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Et ça, c'est une question qu'on a tous. C'est une question structurelle qui nous anime et on fait des expériences qui s'appellent peut-être la vie pour essayer un jour de dire ah ben, j'ai cette fonction-là ou pas. Alors bien sûr, c'est vite repris en termes de réponse par tout ce qui est le conditionnement égotique, le consensus socioculturel, tout ça. Mais on a tous eu besoin. Donc ces caractéristiques de personnalité, si on en prend une que vous connaissez tous, les plus anciennes, Hippocrate, hein, les tempéraments hippocratiques, le sanguin, le bilieux, tout ça, le nerveux, vous avez dû entendre ça dans votre vie, ça permettait de mieux soigner les gens, parce qu'on les reconnaissait en disant ce traitement-là, si je donne un traitement pour le bilieux à un nerveux, ben, ça marche moins bien. Donc on a optimisé comme ça. Plus tard, ça s'est développé. Le plus ancien, c'était effectivement grâce à Jung, le MBTI, des caractéristiques, 4 caractéristiques, par exemple introverti, extraverti, et mixé avec d'autres, les autres caractéristiques, si on mixait plus ou moins les deux polarités, on se retrouvait UNFJ, etc., etc. Mais je dirais le problème de ça, qu'on en trouve 16 ou qu'on en trouve 9 ou 5, c'est que c'est statique. Et l'avantage de l'énéagramme, c'est une vision dynamique. Dès que vous avez une personnalité X, qui est ça, qui a des caractéristiques avec un comportement particulier, et tout le profil, même énéatype, vont avoir les mêmes comportements parce que leur motivation sera la même. Mais ça n'enferme pas les gens. C'est un comportement unique, et après, en fonction de son âge, de l'environnement, elle peut le modifier, mais il y aura toujours une même motivation. Et ça reste toute la vie. Mais l'avantage de l'énéagramme, c'est une fois qu'on sait cette personnalité, il y a une possibilité d'évolution. Et c'est la seule caractéristique, plutôt que de faire quelque chose de fermé, bah, je suis ça, ah bah, je suis content, je suis ça. Bon, je suis bilieux, si on reprenait à Hippocrate. Et après, qu'est-ce que ça fait? Non, non, mais là, je suis bilieux, par exemple, pour donner cette analogie, mais je peux devenir mieux en moi-même, parce que je sais d'où je viens, je sais où je peux aller. Et ça, c'est quand même le grand bénéfice de l'énéagramme, c'est de proposer une vision malheureusement binaire dans les discours un peu modernes. Et là, je proposerais de parler un peu plus de la formation qu'on appelle énéagramme intégratif, où on a lâché l'idée du binaire qui gouverne à peu près à l'homme. Hein. L'homme, depuis, est toujours vu en tant que binaire, puisque notre mental fonctionne en binaire. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les grands, il y a les petits, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a ce que vous voulez, les racines, les branches, tout est en binaire. Or ça ne marche pas. L'énéagramme intégratif fonctionne en ternaire, ce qui permet un mouvement. Tout ce qui vit et ce qui dure, ça doit être vu en ternaire. Si on prend l'arbre qui est à côté de vous, si on voit que les racines et les branches, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si on dit qu'il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches,
là on met ça en mouvement et ça donne une véracité à la consistance de l'être et ça donne une capacité d'évolution. Mais l'évolution, si on est formé de 3 choses, eh ben, on doit faire évoluer les 3 en même temps. Et le symbole de l'énéagramme, qui est un symbole au départ, et c'est là sa chance, parce que le symbole, il y a autant d'écriture que de regards qu'on peut poser sur un symbole. Si je vous dis INFJ par exemple, ou une formation MBTI, ben vous êtes ça et point. Mais quand on voit un symbole, et c'est le seul outil qui est symbolique, on voit ce qu'on veut dans un symbole. Il y en a qui voient une croix, il y en a une croix, ils vont dire c'est morbide, l'autre ils vont dire mais non c'est un marquage, l'autre vont dire mais c'est le rapport du ciel et de la terre, enfin chacun y voit, et il y a cette capacité dynamique. Et donc comme on est fait de 3 choses, l'énéagramme était très fort au niveau psychologique et émotionnel parce que c'était lié beaucoup à la spiritualité, mais au niveau du corps, il n'y avait rien. Et il n'y a toujours rien d'ailleurs au niveau du corps. Hein. Mais nous, si on veut avoir une idée d'évoluer et qu'on est animé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, comme elle est l'explication de l'humain depuis des millénaires, depuis Aristote, eh ben, il faut bouger les 3. Et donc là, l'énéagramme, il est fort dans le psychologique et dans l'émotionnel, mais au niveau du corps. Et comme ça a été développé, imaginez bien, la passion, la vertu, ça a été une origine très religieuse, très philosophique. Donc demander à un père, à la théologie chrétienne, de parler du corps, le corps est diabolisé. Parce que le corps, c'est la chair. La chair, c'est ce qui détourne l'homme de son chemin spirituel. Enfin, je caricature exprès. Donc on n'avait pas cette idée de pouvoir développer le corps, puisqu'on avait tendance à le bannir. Et grâce au Qigong, eh bien, le Qigong, il nous dit aussi, nous, c'est le corps, avec des explications un peu ésotériques, parce que parler du confucianisme, du taoïsme, tout ça, c'est pas évident. Le Qigong, il nous dit fais et tu comprendras. Et c'est tellement facile de comprendre comment ça marche à travers un langage qui est plus occidental, l'énéagramme, alors qu'il fait la même chose. Pour le Qigong, on est aussi dans cette vision dynamique, parce qu'il y a le yin, il y a le yang. Alors on se dit, oui, mais voilà, on est yin ou yang. Et un chinois vous dit, non, t'es yang par rapport à quoi, ou t'es yin par rapport à quoi. Et donc c'est aussi ce mouvement. Et donc le Qigong traditionnel, comme fait Jean-Michel, et c'est moi ce qui m'attire, c'est cette notion toujours de changement de polarité qui anime le mouvement. Et là, grâce à cette association de ces deux formations, qui font qu'une seule formation, celle orientée sur un développement personnel, si le mot n'était pas autant galvaudé, eh ben c'est de pouvoir faire le corps avec le Qigong, avec des explications que bien sûr Jean-Michel raconte quant à l'idée de la tradition, et d'avoir aussi et l'émotionnel et le mental qui évoluent, et tous les 3 en même temps. Et si on évolue les 3, si on fait voler le corps, l'âme et l'esprit, pour dire ça, à ce moment-là, on peut vraiment évoluer. Sinon, on se la joue. Mais on ne peut pas évoluer l'un sans l'autre. C'est comme une voiture, si vous aviez le chauffeur qui va dans une direction, la carrosserie dans l'autre, et le moteur, non. Il y a un moment donné, le chauffeur, le châssis et le moteur doivent être animés de la même direction, de la même intention. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on s'est associés. Et que nos premières formations qui a été faites par les thérapeutes nous ont dit, mais ça sert à tout le monde. Oui, parce que tout le monde a envie de répondre à ce qui suis-je et d'évoluer par rapport à qui il est. Parce qu'au minimum, ça s'appelle la santé. Les gens aiment bien être en bonne santé. Ça n'arrange pas forcément les thérapeutes, parce qu'il faut que tout le monde travaille quand même. Mais on a une réalité à pouvoir apporter une idée de santé, ce qui est vraiment le fondement thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre ça en formation. Et ça ne demande qu'aucun prérequis. Simplement de vouloir, à nous, de nous adapter en fonction de nos élèves, d'avoir le discours qui leur permet d'intégrer. Parce que le psycho-émotionnel, ça peut être des mots très savants, parce que les gens qui travaillent de ça parlent avec des mots savants, parce qu'ils sont dans leur caste. Mais ça fait 2000 ans qu'on parle de l'homme. Donc Aristote en parlait, Platon en parlait, mais Spinoza en parle, Hobbes en parle, Deleuze en parle, avec des mots qui, ramenés, peuvent être très anciens, mais très simplistes, si je puis dire, et puis des fois très modernes et très compliqués, parce que la sémantique moderne aime bien compliquer les choses, mais on peut dire ça avec des choses très simples. Dans la formation qui vient de se terminer, là, en l'occurrence, la panoplie, c'était quand même des élèves, j'allais de 19 à 72 ans. Donc il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une érudition différente. Et de 19 à 72 ans, ils ont fait cette formation avec le même plaisir.